Et c'est donc en compagnie de Didier Pleu, psychologue, que nous essayons de comprendre quels sont les dangers de carence éducative. On va continuer, Didier Pleu, avec Florent qui travaille également à l'éducation nationale. Bonjour Florent. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Bonjour. Alors, vous êtes également, si je puis dire, sur le terrain, Florent. Qu'est-ce que vous constatez? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, j'ai trouvé la première partie très très intéressante. Pour ma part, j'aurais un éclairage un petit peu différent, une analyse différente. À part pour des cas un petit peu spécifiques. Pour moi, le cadre et le côté autorité à remettre en place à l'école n'est pas vraiment le débat. Pour moi, à part des élèves qui sont vraiment perturbateurs ou des enfants qui n'ont pas de cadre et vraiment une carence qui est forte, le fait de construire une certaine horizontalité et un certain partage des responsabilités amène les enfants et les élèves naturellement à construire un esprit critique, à avoir une certaine autonomie de pensée, de mouvement et se rendre compte en étant accompagnés, mais pas par un cadre trop strict, qu'ils peuvent être épanouis dans leur scolarité et avancer dans la vie et avoir des choses transversales. D'accord. Vous êtes certainement pas dans un endroit trop défavorisé, j'imagine. Si, je travaille avec des élèves assez défavorisés, d'autres moins. Je travaille avec plusieurs sortes d'élèves. Alors, est-ce que c'est vous ou vos collègues sont dans le même constat? Il y a une dynamique collective. Il y a certains collègues qui pensent que le cadre trop strict va enfermer l'élève pour vulgariser vraiment à avoir un petit élève qui va obéir, plutôt que l'état d'esprit où on va mettre à disposition un certain nombre d'outils, de façons de faire, pour que les élèves construisent eux-mêmes leur petite société avec leurs règles, qui sont bien sûr cadrées, mais de façon autonome pour qu'ils en comprennent le sens et voient un petit peu à quoi ça sert. Si je comprends bien, donc vous êtes plutôt pour une horizontalité. Donc Didier Pleu, je vous laisse réagir à ce que dit Florent. Oui, j'entends bien. De toute façon, moi j'ai aussi beaucoup lu et cru à tout ce qui était livre aux enfants de Summerhill, etc., où on nous disait que l'autonomie de l'enfant allait se faire si l'autorité adulte laissait la place à un sentiment de partage, de créativité collective, etc. Oui, c'est un bel idéal. J'ai aussi entendu que souvent l'obéissance c'était égal dressage. Ça veut dire qu'on fera des moutons de panurge si les enfants obéissent à l'école, etc. Moi, j'ai entendu tout ça. Ce que je vois, c'est que cette philosophie-là ne marche plus avec ces enfants dont je parle depuis des décennies, c'est-à-dire ces enfants qui ont des carences éducatives à la maison. Quand ils arrivent à l'école, ça ne marche pas d'essayer d'avoir une démocratie scolaire où on va effectivement partager un maximum de choses. Ça marche pour les enfants les plus adaptés, les plus éduqués. C'est pour ça quand vous demandiez est-ce que votre interlocuteur n'est pas dans un milieu favorisé, oui, c'est le questionnement qu'on a. Les enfants éduqués, il n'y a pas de souci pour mettre n'importe quelle pédagogie. Mais on parle ici des enfants les plus difficiles, qui effectivement peuvent être avec 2-3 enfants, 2-3 trublions dans une classe, et vous avez toute la classe qui est en train de faire naufrage au niveau des apprentissages. Donc, c'est ça mon inquiétude, c'est que oui, il faut de l'autorité parce que malheureusement, de plus en plus d'enfants sont en carence. Donc oui, gardons l'idéal de la belle autonomie et du partage, mais pour l'instant, je crois qu'il faut revenir dans un cadre, sinon on va tomber dans le Florence semble dire le contraire. Alors oui, alors c'est un petit peu plus nuancé, c'est-à-dire que pour les élèves qui sont dans ces carences-là éducatives, personnelles, familiales, l'école se tourne aussi vers la famille pour les accompagner en ce sens. Et il y a un énorme travail qui est mené avec les familles pour essayer de rediriger et d'accompagner ces familles
dans une dynamique progressive et d'accompagnement pour renforcer l'autonomie à la fois des parents qui ont perdu parfois l'autorité sur leur enfant et sur les aspects purement éducatifs, le sommeil, la santé, l'hygiène, ces choses-là. Et ce n'est pas en imposant aux parents qu'on va avoir un levier d'action efficace. On va enrôler les parents et faire d'eux des partenaires pour que, parfois à travers l'élève, pour qu'il puisse toucher ensuite sa famille, ou alors directement avec la famille, pour avoir cette coéducation que l'on nomme beaucoup et qu'on essaye de faire vivre à travers un partenariat efficace plutôt que se dire il y a une carence éducative à la maison, en classe je vais avoir des règles très strictes, mais on sait bien qu'il y a une façon de faire à l'école où l'enfant est un élève et une façon de faire à la maison l'enfant est un enfant, mais il y a des règles qui sont transversales aux deux et l'école travaille en ce sens, a vraiment une horizontalité et un partage. Et du coup, bien sûr pour certains enseignants, il est indispensable d'avoir un cadre très strict dans leur classe pour pouvoir faire classe et pour pouvoir avancer, mais sur le long terme, et pour tous les enseignants qui sont pas capables d'appliquer ce cadre, et pour toute la vie de l'enfant qui est en dehors de ce cadre, dans la rue, à la maison, c'est un constat d'échec annoncé, à mon sens. Didier Pleu ? Non, mais j'entends bien, et c'est une belle idéologie, et je comprends aussi que le partenariat entre les parents et puis les enseignants, c'est une très bonne chose. Mais moi, mon inquiétude, c'est que c'était surtout, j'évoquais ça l'autre fois avec des enseignants, c'est le souci, est-ce que c'est pas d'élever le seuil de tolérance aux frustrations de nos enfants, que ce soit en famille et en école. Et je ne pense pas qu'on puisse élever le seuil de tolérance aux frustrations de nos enfants à l'école si on est dans une grande horizontalité. Je ne verrai jamais un enfant qui va décider de faire un apprentissage dur, un apprentissage qui ne le motive pas. Je crois que c'est ça l'autorité adulte, de dire, écoute, on peut faire des choses sympathiques, mais il y a des choses incontournables au niveau de l'effort et de la frustration dans les apprentissages. L'autre jour, quelqu'un me disait, qu'est-ce que vous pensez de la pédagogie ludique ? La pédagogie ludique, c'est faire passer un truc dur sympathique. Ça ne marche pas. C'est là-dessus que je dis qu'il faut une cohérence entre parents et puis enseignants. Comment on élève le seuil de tolérance aux frustrations de nos enfants qui s'affaiblit de plus en plus parce que les écrans, parce que société individualiste, parce que société de consommation, parce que, etc., etc. Il faut qu'on soit de concert là-dedans et non pas, effectivement, opposer autorité et puis je ne sais quoi, laxisme. C'est pas ça mon propos. L'autorité juste inclut le travail sur la tolérance aux frustrations et pas simplement que l'élève ou l'enfant soit content, satisfait, compréhensif au niveau des règles qu'on lui impose, etc. En tout cas, c'est vrai que Florent, vous êtes totalement en contradiction avec le témoignage d'Elisabeth qu'on a eu juste avant. Donc, moi, j'aimerais bien que ce soit vous qui soit dans le vrai et pas Elisabeth, hein, mais je suis pas sûr que les auditeurs soient convaincus, Florent. Mais bon, c'est votre. Mais il y a plusieurs vérités, ça ne me dérange pas. Oui, bien sûr. Et puis en plus, moi, je suis. Alors, c'est des sujets malheureusement que je ne connais pas trop puisque je suis. Il y a longtemps que je ne suis pas retournée à l'école. Mais peut-être que la vérité est peut-être entre les deux, mais je pense quand même de toute façon que il y a un problème quand même actuellement d'enfants rois. J'ai même une invitée qui parle d'enfants empereurs tellement les choses s'aggravent. Et ça doit vous faire plaisir, Didier Pleu. Oui, enfant empereur, ils sont encore plus forts que ce que je disais. Mais non, mais vous avez raison. Il n'est pas, Brigitte, il n'est pas question de stigmatiser les enfants et de dire ils sont tous pourris, ils sont tous, je sais pas quoi. Sûrement pas, non. Absolument pas. Mais c'est vrai qu'autre fois, il y a un reporter, il y a un journaliste du Monde qui m'interviewait à propos des parents des adultes qui ne veulent plus d'enfants. Il me disait, est-ce que c'est pas un problème que les adultes ne veulent plus se frustrer à avoir des enfants tellement, c'est dur. Mais je disais surtout, mais c'est peut-être l'inverse, c'est pas qu'ils veulent pas se frustrer, c'est que les enfants sont tellement difficiles que beaucoup d'adultes décident de ne pas avoir d'enfants. Moi, je me souviens de l'introduction du bouquin que vous citiez, c'est quand même Wagon sans enfants.
on va en arriver là, quoi. Je pense que le problème majeur, c'est cette histoire de je fais ce que je veux d'intolérance aux frustrations. On n'est plus dans l'optique, c'est qu'un enfant soit de plus en plus autonome, épanoui dans sa personnalité. Ça y est, on a compris, il faut le faire, sinon c'est les blouses grises et le fascisme d'antan. Mais c'est l'intolérance aux frustrations. On va continuer, Didier Pleu, dans cette deuxième heure. Merci en tout cas de votre témoignage, Florence. Toujours bien d'avoir un témoignage un petit peu plus nuancé. Ça permet à chacun de trouver sa vérité. Parce que vous avez raison, la vérité n'est pas universelle.